Salut à tous, merci d'être de plus en plus fidèles au débriefing F1 sur motorstv.com et on va parler aujourd'hui du Grand Prix de Bahreïn qui a bien eu lieu avec Jean-Luc Roy, bien évidemment. Salut Jean-Luc. On va gêner. Salut LFB, bonjour à tous. Alors il y a plein de choses à vous dire, là on vous le dit franchement, d'ailleurs on va prendre son temps aujourd'hui, on va faire un débat un petit peu plus long que d'habitude. Parce que vous le souhaitez, oui, donc on va le faire. La troisième place de Romain Grosjean, évidemment qu'on va en parler, les Lotus Renault qui explosent tout ou presque. Ah oui, sauf Vettel, bien évidemment, mais qui renoue avec la victoire. Les Ferrari et les McLaren un peu en dedans, hein. Certains qui arrivent à sortir du lot. Enfin bref, il y a plein de choses à dire. Jean-Luc, quand même, une première question d'introduction, j'ai envie de dire, mais il faut quand même en parler. Ce Grand Prix de Bahreïn a bien eu lieu. J'ai bien employé cette expression à dessein. Il y avait des gros doutes. Peut-être même que le débat existe toujours. Est-ce que toi, a posteriori, tu as une position à nous faire partager éventuellement ? Alors écoute, c'est une position personnelle, hein, comme on dit, parce que c'est toujours des problèmes très délicats. Tu m'avais posé la question précédemment, etc. Écoute, moi je crois que dans la mesure où il n'avait pas été annulé ou remis dans les délais, il était extrêmement difficile, sous la pression des événements sur place, de l'annuler. Donc voilà. Donc dans le contexte, il devait avoir lieu. Maintenant, est-ce que la Formule 1 sort grandie d'un épisode comme celui-là ? Je crois que je peux répondre non, parce qu'à l'évidence, si tu veux, il y a plus important que le sport, il y a plus important qu'effectivement tenir comme ça un spectacle sportif, j'ose utiliser le mot, dans des pays qui sont troublés, perturbés, etc. Alors maintenant, est-ce qu'il faut prendre position ? Est-ce que quelque part, quand un événement comme celui-là vient dans un pays comme celui-là, on cautionne ou pas le régime en place ? Moi, j'aime bien faire le parallèle avec d'autres événements sur lesquels on se pose beaucoup moins la question, c'est-à-dire le football, c'est-à-dire tout un tas d'événements de l'athlétisme, enfin bon, il y en a de très nombreux, voire le vélo, je ne sais quoi, eh bien, on ne se pose pas ou moins la question de savoir si oui ou non, les pays sont démocratiques et respectent les droits de l'homme, etc. Parce que malheureusement, il faut bien le dire, sur notre planète aujourd'hui, si on regarde la carte, il y a à la limite un pays sur 10 seulement qui mériterait, à nos regards occidentaux, d'avoir un événement comme celui-là. Donc la question est délicate. Donc je dis non, la Formule 1 n'en sort pas grandie. C'est évident qu'on aurait pu peut-être annuler ou reporter, comme ça avait été fait l'an dernier, à nouveau cet événement pour voir si la situation pouvait se stabiliser. Bon, maintenant, il a eu lieu. C'est toujours déplorable que ça ait eu lieu dans ces conditions-là. Je crois qu'il y avait des conditions de tension sur les équipes. Il y a eu quelques incidents. J'allais dire, fort heureusement, a priori, eh bien, même si malheureusement il y a eu mort d'homme, l'événement s'est déroulé, on va dire, au plan sportif, dans des conditions à peu près normales. Voilà. Bon, écoutez, vous forgez vous aussi peut-être votre opinion. On va parler sport, hein. Bon, voilà, le Grand Prix a eu lieu, donc avec Jean-Luc, à partir de maintenant, on va dire et on va commenter ce qui s'est passé sur la piste. Et force est de constater que le Grand Prix a été plutôt passionnant. Moi, je l'ai trouvé assez intense. Le début, bon, fabuleux, c'est parti dans tous les sens, voilà. Après, c'est vrai qu'on a un peu compris que le classement était un peu entériné. Mais ce classement, écoute, prenons-le dans l'ordre. Allez, Vettel, notre champion du monde, notre double champion du monde qui renoue avec victoire. On a retrouvé le Vettel, on va dire, un peu de 2011, t'es d'accord ? Mais c'était pas si attendu que ça. Ben non, c'était pas attendu du tout, parce que je crois qu'il s'est vraiment déchiré déjà pour décrocher la pole, parce que ça part de là. Hein. Donc un Vettel qui revient aux affaires et qui était vraiment, pareil, le cri dans la voiture, le cri de soulagement à la fois, et le regard. Moi, vraiment, enfin, on va pas tout mettre là-dessus, mais le regard des pilotes, c'est quand même quelque chose. Et là, on a vu, yes, je l'ai fait. Et puis là, en course, pareil, parce qu'il a quand même fallu qu'il déploie la totalité de son talent pour parvenir à ce résultat. Une nouvelle fois, Weber est là, il est constant, mais il est un ton en dessous, même s'il avait été devant à certaines occasions. On a retrouvé, je pense, le Vettel. Alors tu dis, peut-être pas de 2011, et j'allais presque dire tant mieux, parce que le Vettel de 2011, il était tellement ultra dominateur qu'à un moment, il aurait pu tuer le championnat. Mais on a retrouvé, en tout cas, un pilote avec une monoplace qui est, je pense, toujours pas la meilleure du plateau, mais qui parvient à en tirer le meilleur, qui a vraiment un métier formidable, qui est vraiment un Alonso, enfin un grand champion du monde, qui est un type vraiment qui a la niaque, quoi, et qui a été le chercher à la pointe de l'épée, j'allais dire. Bon. Tu as le classement, combien d'écart entre Vettel et Weber ? Eh bien, écoute, ça fait beaucoup, hein, ouais, ça fait presque 39. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, là, Weber, alors on sait que c'est pareil. Weber, c'est un garçon solide qui est là normalement justement pour faire les choses. Est-ce que ça n'était pas là aussi le vrai niveau de la Red Bull ? C'est toujours ce qu'on peut se demander dans ce genre de cas. Et dans d'autres équipes, on va faire un parallèle aussi. Et c'est clair que là, je pense qu'il y a eu un extra Vettel, comme il y a un extra ball parfois, et que Vettel a été chercher une pole et une victoire qui peuvent le remettre dans le jeu, mais peut-être pas autant. C'est pas gagné non
non plus. Voilà, Bon. c'est pas gagné non plus. En tout cas, 4e vainqueur différent en 4 Grands Prix. Bah, Ouais. on va pas s'en plaindre après Non. tout, hein, c'est passionnant. Et prochaine question, Jean-Luc, bah, elle va concerner l'équipe Lotus Renault. Écoute, on a eu Sauber qui a crevé l'écran en Malaisie, Mercedes forcément en Chine. C'est Lotus Renault là qui a fait l'histoire, j'allais dire, de Bahreïn pratiquement. Quelle course incroyable de Raikkonen et de Grosjean. Bah, c'est clair, et puis c'est passé à un souffle. Hein. On a bien vu qu'à un moment, bon, Raikkonen, finalement, lui aussi, il a dû se dire à plusieurs reprises, et il a fait preuve d'une lucidité extraordinaire, là aussi. Il part 11e quand même, il termine 2e. À un moment, il peut prendre la tête. Ah oui. Et Il y a donc, eu une ouverture. Hein. Ouais, il y a eu une ouverture. Et on a l'impression, Vettel lui dit, bon, attends, t'es gentil, Oui. mais celle-là, elle est pour moi. OK, il dit, je vais faire 2, ça va être très, très bien. C'est super, bah écoute, on est ravis, je sais qu'il a beaucoup de fans évidemment dans ce débriefing F1 et d'une manière générale, avec son caractère de cochon, il faut le dire, avec son... Moi je ne m'embête pas pour rester poli avec tout ce qu'il y a autour de la Formule 1, le seul truc qui m'intéresse c'est le tourné de volant, et il a retrouvé, ou s'il l'avait perdu, hein, on avait pu avoir des craintes après ces 2 années en rallye, eh bien non, il a retrouvé la niaque, il a retrouvé le talent, et tu parlais de l'équipe Lotus, bah l'équipe Lotus, elle est là et bien là. Alors, que faut-il en attendre pour les courses à venir? Elle va jouer les premiers rôles? C'est un top team? On joue la victoire? Bah, à aujourd'hui, oui. Ouais. Alors attention, toujours le bémol, hein, c'est pas pour diminuer ou quoi. Rappelle-toi le début de saison l'an dernier qui avait été extrêmement brillant avec les 2 pilotes qui étaient montés sur le podium en début de saison, tu t'en souviens. Après, malheureusement, c'était un petit peu rentré dans le rang. J'espère que ce package qui est incontestablement, indubitablement, et nous l'avions dit hein, dans le passé, les performances notamment de Romain en qualification, puisqu'on va parler de lui maintenant, les performances de Romain démontraient que l'auto était rapide et le pilote l'était également. J'espère que ce niveau de performance va rester le même en arrivant en Europe, parce que je te dis pas, dans les grosses équipes, à mon avis, on travaille comme des fous. C'est pas une petite équipe Lotus, attention. Hein. Il y a plus de 500 personnes. J'espère qu'ils vont rester à ce niveau-là de tout cœur. Bon, allez, on aborde le chapitre français. Il y a des choses à dire hein, sur nos 3 Français. On commence évidemment par Romain Grosjean. Premier podium français en Formule 1 depuis 14 ans, hein, depuis le Grand Prix de Belgique, 98 avec Jean Alesi. Ouais. Donc ça nous fait quand même plaisir. Est-ce qu'à un moment donné, franchement, Jean-Luc, t'as pas cru que Romain pouvait gagner ce Grand Prix? Si. À un moment, je me suis dit, là, il est bien, il a un rythme en course qui est très élevé, il était le plus rapide ou presque le plus rapide. On voyait bien que Vettel était obligé de déployer des trésors de talent pour rester où il était. On voyait bien que les stratégies étaient un petit peu différentes avec celles de Raikkonen, que bon, on s'est même dit, bah oui, il peut finir au moins 2. Alors au moins 2, ça veut dire comme il termine à 3 secondes, hein, Raikkonen, pourquoi ne pas gagner? Allez, la raison peut-être l'a emporté, dans le bon sens du terme, c'est partie remise. Si le niveau de performance de l'équipe Lotus reste ce qu'il est là, et le niveau de performance de Romain Grosjean et de Kimi Raikkonen, obligatoirement, il y aura au moins une victoire Lotus dans l'année. C'est pas possible autrement. Donc, on peut y croire. On peut y croire. Et donc, là, les 16 ans de disette par rapport à la victoire d'Olivier Panis, on va peut-être commencer à garder ça dans un petit coin de notre tête, mais... Là, c'est très encourageant. Hein. C'est possible. Et là, on ne va pas nous taxer de chauvinisme ou de francophonie exacerbée. Je crois que c'est possible. Et Romain a incontestablement, on l'a vu encore, mûri. Là, après ses 2 premiers Grands Prix, on va dire un peu erratiques, il s'est remis dans le coup. Et de quelle manière? C'est absolument formidable. Non, on ne peut que s'en réjouir. Bon, c'est formidable. Surtout que, tiens, je vais dériver. Tu vas sûrement m'en parler, mais Grand Prix de France, on dit que c'est sur les rails. On dit que c'est quasi signé ou que Bernie a le stylo au-dessus de la feuille. Alors là, ce serait le comble de la joie si, en plus, le Grand Prix de France revenait au calendrier avec nos 3 pilotes français. Quel bonheur. Ah, écoute, voilà. Ça en ferait des grosses news. Mais en tout cas, gardons ça à l'esprit. Alors, Jean-Éric Vergne, moi, j'ai envie de nuancer, parce qu'effectivement, le classement, il n'est pas génial. Bah non, hein, il est 14e. Il est quand même devant Daniel Ricciardo. Et il est dans le même tour. Voilà, bon. Il est dans le même tour. Alors, il y a 2 éléments. Il est dans le même tour par rapport à Vettel. Ouais. Bah, il fallait le faire. Il termine devant Ricciardo, qui, bon, s'est complètement loupé au départ. On n'a jamais su trop pourquoi, mais enfin bon, ça... Mais enfin, quand même, il termine devant Ricciardo. Et il fait le 4e meilleur tour en course. Absolument. En Chine, tu te souviens qu'il avait fait le 2e. Tout à fait. Là, il signe le 4e meilleur tour en course à 13 tours de l'arrivée. 14 même. Donc, c'est quand même très solide. Mais il manque un petit quelque chose là. Alors, son problème sont les qualifs, hein, là on a bien compris, devancé par son équipier Daniel Ricciardo, et là de quelle manière, Ricciardo qui sort un tour, mais vraiment de folie, et Jean-Éric qui ne comprend pas, qui le dit honnêtement, après il dit je comprends pas. Il dit là vraiment, normalement il n'y avait pas de loup, on n'a simplement pas été assez rapide, alors il n'a pas trouvé l'extra tour justement, il n'a pas réussi. Alors c'est clair que pourtant c'est quelque chose qu'il sait bien faire, hein, Jean-Éric, c'est un pilote rapide sur un tour, donc là il doit travailler cet aspect. Après en course il est solide, là on l'a vu, hein, parce que même si c'est un jeune pilote de Formule 1, il est très solide, il exploite les opportunités, il est capable de revenir, tu l'as dit, il termine devant son équipier, ce qui est formidable, en partant de très loin. Bon, maintenant, il faut absolument qu'il soit mieux sur la grille.
S'il est mieux sur la grille, comme tu le dis, avec les tours en course qu'il aligne, et ben là aussi, le minimum, c'est d'être dans les points. Et il peut l'être dans les points. Surtout que le dernier dans les points, eh bien, on voit que c'est Michael Schumacher, qui est quand même à 1 minute et 11 secondes, donc pas très loin de lui. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, donc l'objectif de Jean-Éric, maintenant, très bien se qualifier et puis terminer dans les points. Parlons de Charles Pic. Alors, j'ai envie de dire bilan paradoxal, parce que d'accord, il a abandonné, ce qui est toujours décevant. Mais malgré tout, je pense qu'il sera reparti plutôt content de Bahreïn. Il a devancé Glock au qualif. C'est très important. Hein. Nous l'avions tellement dit et tellement répété que son étalon, sa référence, c'est son équipier Timo Glock qui dispose exactement du même matériel, qui est un pilote expérimenté et que tout le monde considère comme un pilote rapide. Alors le jour où on l'avait dit où il serait de son niveau, voire devant, bah ça y est, ce jour est arrivé. Donc ça c'est vraiment excellent. C'est remarquable pour Charles, même si bon malheureusement il ne termine pas la course, mais ça ce sont les aléas et c'est la première qu'il ne termine pas. Donc il a quand même fait une bonne partie de la course. Quand on va arriver en Europe, là, encore une fois, sur des circuits qu'il connaît bien et avec du matériel qui finalement, malgré l'absence de Kers, etc., est finalement globalement performant, et ben ma foi, bon, on est encore loin des points, mais il continue à apprendre, c'est bien. Moi, tu vois, je noterai en marge, je serai professeur, je noterai travail sérieux, continuer. Bon, voilà. Allez, on passe en revue quelques équipes. McLaren. Plus ça va, moins ça va en fait alors. Bah oui. Bah oui. Alors là, Hamilton 8, Button qui abandonne, mais jamais on les a sentis en mesure de jouer un vrai rôle quoi. Je suis obligé de reprendre la feuille de qualif pour voir où ils étaient, tu vois, parce que quand même Lewis Hamilton, ils étaient très bien, il était deuxième, c'est incroyable, et Button était quatrième. Et on se disait, moi là je me suis complètement planté, voilà, faut le dire de temps en temps. Je me disais Button avec sa gestion, son machin, non, nulle part Button. Et puis après, bon, c'est un échappement cassé qui finalement le contraint à l'abandon à quelques tours de l'arrivée, mais on n'y est pas du tout. On est à peine dans les points. Un Hamilton qui termine 8e. Alors, ok, le départ a été un peu les arrêts moyen. au stand, ils ont des problèmes récurrents. Il y a toujours pour fixer les roues. Oui. Et on perd les 2-3 mauvaises secondes qui te remettent pas au bon endroit dans les paquets, etc. Mais on n'est pas au niveau. Alors, j'avoue que je fais pareil, je comprends pas. Je comprends pas. On paraissait être tellement presque dominateur. Moi, je dirais que c'était la meilleure monoplace et apparemment la meilleure équipe du plateau. Hein. D'ailleurs, les deux hommes étaient en tête du championnat du monde en arrivant à Bahreïn. Bon, là, on stagne. Alors, est-ce que c'est un faux pas ponctuel ou bien est-ce que c'est un petit peu plus grave que ça ou bien, encore une fois, est-ce qu'on a progressé chez les autres Parce qu'après tout, ce qu'on applique effectivement à telle ou telle écurie, ça peut s'appliquer à McLaren Mercedes qui, là, doit se reprendre. Alors, je note en marge, doit se reprendre. Et tu fais les transitions. Rosberg, flamboyant vainqueur de son premier Grand Prix en Chine. Moi, je me disais une semaine après, sur un type de circuit qui est peut-être pas très différent, ça va repartir, ça va enchaîner. Non, ça va pas du tout enchaîner. Non, ça enchaîne pas. Non, là c'est pareil. Bon, une qualif moyenne, 5e temps. Alors on nous dit non, mais on a travaillé pour la course. Vous inquiétez pas, on a les réglages pour la course. On se dit là, il va sortir du bois. Nico, on va le voir au bon moment, au moment où les pneus des autres vont s'effondrer. Lui, il va avoir un package intéressant. Pas du tout. Nico, empégué, si tu me pelles l'expression du Sud, empégué dans le paquet, jamais capable de sortir un beau tour. Quant à Michael Schumacher, lui malheureusement pénalisé par un problème de DRS, je crois, donc pendant les qualifs, qui partait de très loin. Alors là aussi, c'est pas honteux, il faut lui rendre cette justice. Il part 18e, il termine 10e. Voilà, on a rendu hommage à d'autres pour ça, on lui rend hommage à lui. Il a critiqué les pneus, il dit maintenant les Grands Prix, il faut économiser les pneus, ça m'intéresse pas. Oui, enfin c'est pas très nouveau en Formule 1 quand même. L'exploitation des pneumatiques, que ce soit la clé d'un résultat dans un Grand Prix, je crois quand même me souvenir que ça fait un certain nombre de saisons qu'on dit ça. Donc bon, là aussi, on a pensé qu'il lui convenait un petit peu mieux en ce début de saison, que les pneus Pirelli allaient dans son sens. Bon, il ne peut pas les critiquer aujourd'hui. Bon, je pense que c'est plus sur le coup de la déception, de l'amertume. Mais là aussi, on va peut-être revoir l'équipe Mercedes à son niveau, en tout cas celui qu'elle nous a montré il y a peu en Chine. Même si, bon, encore une fois, attention, circonstances exceptionnelles. Pluie, stratégie compliquée, etc. Il faut quand même toujours garder ça en mémoire. Et puis, on n'a pu juger que sur une voiture. Schumacher a été éliminé tout de suite. C'est vrai. Donc, bon. Tiens, au passage, Rosberg qui emmène deux de ses adversaires un peu sur le bas-côté, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'en penses-tu ? En Italie, tous nos potes italiens, sportivo. C'est-à-dire que là, on était quand même borderline dans tous les sens du terme. On a dit, on a droit à un déplacement jusqu'au bord de la piste, pas au-delà. D'après ce que j'en ai vu, le Nico était pour le moins rugueux. Alors, ça ne lui ressemble pas normalement, c'est un garçon correct, mais là, bon, motivé. Ou c'était au détriment d'Hamilton, en plus, qui est son pote. Ils se connaissent très, très bien. Alors, est-ce qu'on fait des choses avec son copain qu'on ne fait pas avec les autres ? Peut-être que c'est possible. En attendant, disons qu'il n'a pas été sanctionné, il n'a pas été averti. C'était un peu borderline de mon point de vue. Maintenant, bon, les pilotes, ce sont les pilotes, là aussi, ils savent ce qu'ils font.
Et heureusement, là, pour le coup, c'est pas une tentative d'assassinat, j'ose dire, parce qu'il y avait la place. Hein. Ouais, tout à fait. Il l'a pas fait n'importe où. Ouais, Il l'a pas fait n'importe où. Le deuxième épisode, c'était contre Alonso, qui Oui. à la radio a un Oui, peu plus râlé, exprimé son énervement. C'est clair. Alonso qui nous fait une sorte de fausse rentrée dans les stands assez spectaculaire. Alors, Amusant cette image. Hein. La même en couleur rouge, hein, parce que là aussi, alors je ne sais pas, il n'y a que lui qui peut le dire quelle est son intention initiale, probablement de rentrer au stand quand même, sinon il ne va pas prendre la spi et rentrer dans les stands comme un fou furieux pour prendre un tout petit peu et puis se retrouver sur la piste. Bon, non. Donc à mon avis, il a dans l'idée de rentrer dans les stands et puis il dit, ce blaireau devant, il va me faire perdre 2-3 secondes, hop, je reprends la piste, il ne perd rien et il se retrouve devant le paquet. Bon, là aussi, borderline, mais on va dire, on met ça sous le coude. Tant mieux, il n'y a pas eu d'incident. Faudrait pas qu'ils le fassent tous parce que là, ça deviendrait dangereux. Et après, il ressort des stands, hein, t'as vu, c'est un peu chaud hein, dans les stands. Puis il y a même Pérez juste derrière, qui, au dernier moment lâche face à Schumacher. Oh là là, dis donc, enfin, ça fait partie des, on va dire, des cohabitations rugueuses. Bon, c'est un Grand Prix sous haute tension. Allez, on va se retrouver en Europe bientôt. Un petit mot de Ferrari, justement, Jean-Luc, en 10 secondes. Alonso 7, Massa 9. Écoute, Alonso fait le boulot. Et là, autant on l'a tapé sur la tête, il faut rendre hommage à Massa, qui n'est pas loin. Il termine à quelques secondes. Il suit, j'allais dire, comme son ombre et comme son maître. Il suit Alonso. Non, Massa fait un Grand Prix honorable. Là, pour le coup, il n'y a pas à lui taper dessus. Bon, des qualifs un peu moins bonnes comme d'habitude. Mais il tient son rang, là, pour le coup, vu le niveau de la Ferrari actuellement. Alors, on rappelle qu'on attend une nouvelle Ferrari. En tout cas, c'est ainsi qu'il l'appelle, pour le prochain Grand Prix en Espagne. Donc, j'espère que ce sera le cas. Et j'espère revoir les Ferrari flamboyantes. Ils font le boulot. Les deux sont dans le point. Petitement, mais bon, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à enlever. Bravo à Di Resta quand même, hein, qui se mêle un peu au milieu. Il est là, tous stratégie ces grands différente. Voilà, et qui arrache une belle 6e place. Et puis la déception pour Sauber et Williams, hein, qui avaient su marquer des points dans les Grands Prix précédents et qui là, bon, sont dans la deuxième moitié. C'est bien ça. Toro Rosso aussi, on espère qu'ils vont réagir. Oui. Hein. Et cette qualif de Ricardo démontre que le potentiel est là, parce que c'est pas par hasard qu'on est 6e sur la grille. Hein, donc, bon, je sais pas, il a sorti un tour de folie là aussi, tout allait bien, mais bon, dommage pour lui, il n'a pas réussi à rester où il aurait dû être. Bon, il y a 3, vous voyez bien, 3 semaines de pause. Donc là, ça va être long, mais bon. Oui, allez. Mais on se retrouve bien évidemment au lendemain du Grand Prix d'Espagne. Tout à fait. Donc, du côté du lundi 14 mai. Jean-Luc, merci. Merci à toi, merci à vous. Oui, quel beau début de saison. En tout cas, c'est vrai que ça va être passionnant. 4 vainqueurs différents. Un 5e à Barcelone. Allez, on y croit. Salut à tous et merci.